Bonjour à chacun, je vous présente un TP effectué en classe de terminale spécialité. Il s'agit de la synthèse d'un ester que l'on retrouve dans les huiles essentielles de jasmin. Alors cet ester que l'on forme à partir d'un acide et d'un alcool, en l'occurrence ici l'acide éthanoïque, l'alcool benzylique, on va travailler en chauffage à reflux en présence d'un catalyseur. Alors pour ce TP, on a utilisé l'APTS, qui est un catalyseur qui convient très bien à ce type de synthèse. On a introduit dans le ballon qui représente le mélange réactionnel 5 ml d'alcool benzylique pour tous les groupes. Et selon le binôme, on a introduit des quantités variables d'acide éthanoïque. Alors ce que l'on peut voir à l'écran est un réfrigérant pour le montage à reflux, un réfrigérant à boule, où l'on voit, suite au début du chauffage, apparition de condensation. Donc les vapeurs de réactifs et de produits se condensent au contact du réfrigérant. Donc là, c'est fait pour quoi votre manipulation? Quoi? Peur. Vous avez une question? Là, on est en train de refroidir l'intérieur afin de pouvoir le mettre là-dedans. D'accord. Alors, au cours de cette petite séquence, on voit donc l'introduction du mélange réactionnel dans une ampoule à décanter qui va servir à séparer nettement les deux phases, en l'occurrence la phase aqueuse et la phase organique. La phase qui nous intéresse en réalité pour ce TP est la phase aqueuse, où l'acide éthanoïque restant va être solubilisé. On va donc en procéder à son dosage. On peut voir sur cette photographie que la phase organique surnage. On retrouve bien sûr l'ester et probablement également un petit peu d'alcool benzylique. Donc l'idée est de garder la phase organique et d'évacuer la phase aqueuse à l'ampoule à décanter. On va récupérer la phase aqueuse dans la fiole pour procéder au dosage de l'acide acétique restant par la soude. Donc on voit très nettement à l'écran les deux phases, la phase organique qui surnage, phase aqueuse en dessous. Donc là l'élève essaye de récupérer le plus possible de phase aqueuse. Alors la phase aqueuse a été extraite et introduite dans une fiole. On peut procéder alors au dosage de l'acide éthanoïque restant qui lui est solubilisé en phase aqueuse pour déterminer notamment l'avancement final de la réaction. 0,13. 0,13 0,13. Donc dosage de l'acide acétique par la soude en phase aqueuse. On a ajouté un indicateur coloré, le bleu de Thymol, pour repérer à peu près l'équivalence, au moins de visu. Et on fait un suivi pH métrique via régressie, donc plutôt version manuelle. Alors, suite au dosage proprement dit, deux méthodes, la méthode des tangentes et la méthode de la dérivée pour déterminer le volume équivalent. Ici, j'ai prélevé 3,4 ml d'acide qui correspond à mon binôme. Et je souhaite en déterminer donc l'avancement final et en déduire également le rendement de cette synthèse. Alors je vous conseille vivement de faire une pause sur cet écran pour bien comprendre le raisonnement. Via donc le résultat du dosage, on peut déterminer de façon efficace le rendement qui est assez important puisqu'on a joué notamment sur les concentrations et quantités initiales des réactifs.